Je suis ravie de Bah, vous rencontrer, moi aussi. vraiment. Puis, je suis ravie aussi de l'intérêt que vous portez à la collection. En tout cas, ça fait chaud au cœur que ça traverse de l'autre côté de l'océan. C'est important et puis les rencontres, même si on peut pas les faire en physique puisque la distance est un petit peu trop loin, mais ça, c'est pas grave. Là, on peut, justement parler de la collection et faire, découvrir, la particularité, la spécificité de vos textes, de vos titres et voilà. Donc c'est pour ça que j'aurais souhaité que vous présentiez, rapidement votre maison d'édition et la collection Radar, déjà. En fait, Éco-Société, c'est une maison qui a été, fondée, en 92 là, par des rêveurs, en fait, par des gens qui se sont dit que c'était peut-être possible de faire les choses autrement, d'offrir, des ouvrages, autour, de l'écologie sociale, entre autres choses. Mmh. Éco-Société, ça s'articule vraiment autour de 3 verbes. C'est lire, réfléchir, agir. Ça, c'est notre mantra un peu. Ce qu'on veut, c'est que les livres amène une action citoyenne, pour faire changer les choses qui n'ont pas de sens. Et tout ça, on met toujours ça autour de comme 2 pôles, très spécifiques là, qui est cultiver les savoirs, puis ouvrir les possibles. La collection Radar, en fait, est née un peu d'un manque, d'un vide éditorial. Il y a beaucoup de documentaires, des tout petits jusqu'à 12, 14 ans parfois. Après, il y a plus rien. Notre défi, c'était ça, en fait, c'était de montrer que c'est possible, qu'on peut réfléchir quand on est plus jeune. On a tout ce qu'il faut, ils ont tous les outils. L'idée, c'est de les accompagner puis leur donner des fenêtres d'espoir aussi. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit une collection qui accompagne, qui guide, puis qui, justement, fasse sortir peut-être parfois des chemins qu'on connaît, pour, aller explorer d'autres territoires qu'on connaît moins. J'aurais voulu savoir, pour les textes que vous publiez, est-ce que c'est vous qui allez voir, les auteurs et les autrices ou est-ce que ce sont eux qui viennent vous proposer un sujet en vous disant: «Bah, j'ai envie de parler de ça, est-ce que ça vous intéresserait?» Au tout début, c'est sûr que c'est moi qui est allée à la pêche. Comme la collection n'existait pas, mais aussi qu'il y avait pas de collection équivalente, là, maintenant, il y a la halte, là, chez de la Oui, Martinière. C'est de la même famille, mais c'est des cousins, en fait, là. bien sûr et Heu, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. au contraire, l'un nourrit l'autre. Moi, Mmh, plus on est, mieux c'est. mmh. Alors forcément, il fallait aller demander parce que justement, les essayistes ou les spécialistes de sujet s'attelleront pas à écrire un essai pour les ados alors qu'il y a aucun endroit où le publier. Alors, c'est au début, ça a été ça. Je suis allée, on avait fait un sondage avec les adolescents au début là, quand on a commencé le travail de création de la collection pour voir qu'est-ce que c'était les sujets qui préoccupaient les ados. Je suis partie de cette, liste-là pour aller chercher des spécialistes de leur sujet, comme celui sur l'éco-anxiété. Inès est une spécialiste de l'éco-anxiété, c'est une formatrice en milieu scolaire. Alors, elle connaît bien et les jeunes et l'éco-anxiété. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui maîtrisent bien leur sujet, même s'ils ne sont pas nécessairement encore des écrivains, des essayistes. De fil en aiguille, oui, là, je commence à recevoir des propositions, des parents qui sont spécialistes d'un sujet, qui ont des adolescents, qui ont lu, des radars et puis maintenant m'écrivent, me disent: «Ah écoute, moi, mon ado, il a beaucoup aimé, ça m'a donné envie peut-être de faire quelque chose». Alors là, oui, là, on va commencer à recevoir des propositions, heu, puis on garde la cadence, là, de parution qui est à peu près 4 titres par année, là. Non, mais c'est bien, puis au moins ça nourrit la collection et ça va la rendre encore plus visible, en librairie parce qu'en fait le problème souvent, c'est que quand, on parlait de halte, c'est le même sujet, c'est que un livre, c'est perdu sur les étagères, une collection est identifiable. Surtout que vos livres ont quand même une charte graphique, très forte. Beh, ça, c'était voulu aussi. En fait, on a beaucoup réfléchi avec une firme, québécoise parce qu'on avait des critères de ce qu'on voulait pas. Puis on voulait éviter les illustrations, les photos en page couverture parce que ça devient vite obsolète. On voulait quelque chose de facilement repérable en librairie parce que justement l'offre est énorme et aussi parce qu'il y a pas de section en librairie d'essais ados, ça existe pas encore. Mmh, et c'est fort dommage. On a aussi beaucoup travaillé, l'intérieur là, de la maquette. Parce qu'il y avait pour moi des choses qui étaient essentielles, comme par exemple, des espaces de respiration dans la lecture. C'est pas facile de lire un essai, même quand tu es un bon lecteur.
Quand tu es pas habitué, c'est très différent, c'est pas un univers romanesque, là. Alors il fallait laisser des espaces de respiration. C'est pour ça quand les chapitres, il y a souvent 2, 3, 4 pages, c'est pour donner une pause, en fait, c'est vraiment réfléchi. Il y a aussi le fait de faire plusieurs pages, plus «décoratives» entre guillemets, c'est que ça envoie, sans qu'on le rationalise, une permission d'arrêter aussi, puis de revenir plus tard. Ça il y a pas de mise en échec au niveau de la lecture. Parce que quand les chapitres s'enchaînent dans un essai, c'est quand même lourd quand tu es pas habitué. C'est pour ça aussi qu'on a mis des exergues, des encadrés, des définitions. C'est ça qu'on puis aussi pas des ouvrages, bon, entre 120, 160 pages, Oui, maximum, là. Puis l'autre chose aussi qu'on espérait, c'est que, dans la construction, des essais, ce soit facile pour, un ado, une ado d'aller chercher de lire indifféremment les chapitres aussi. Un lecteur qui aurait moins de facilité puis qui voudrait juste savoir sur une chose, pourrait aller lire là sans être trop dépaysé, sans être trop déconnecté du reste du livre. Oui, petite dernière allez-y. question, c'était, est-ce que, vous pouvez nous dévoiler, à part C'est injuste, quelques-uns des prochains thèmes que vous allez, travailler? Bien sûr, avec plaisir. Alors, on travaille actuellement sur la mode jetable, parce que c'est un sujet très important qu'il faut aborder. Ce qu'on souhaite, c'est pas l'aborder dans l'angle de culpabiliser les ados, mais de les faire réfléchir sur ce qu'ils portent, l'impact des vêtements, l'impact de la mode jetable, en fait, des trucs qui durent une saison, qui sont designés pour qu'une saison plus tard, tu aies l'air d'avoir un vieux chandail, tu sais. Ouais. Alors, tu sais, les rendre conscients de ça, que, tu sais, des choses pas chères, ben, les gens qui les produisent sont souvent pas payés, Mmh. avec un impact environnemental important. Alors, ça, c'est un de nos sujets. On va avoir un titre sur les neurodivergences. Celui-là, il est presque terminé. On en a un sur le corps dans tous ses états. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon sur les représentations corporelles. C'est la forme des yeux, mais la couleur de la peau, les cheveux. En fait, l'idée, c'est de montrer que quand on pense qu'on est original, on fait juste suivre un courant. Puis aussi qu'on est stigmatisé si on est gros, si on est petit, si on est noir, si on est asiatique. En fait qu'on va essayer de démêler tout ça. On va faire un essai aussi sur l'engagement, l'importance de l'engagement, mais surtout le plaisir. Qu'est-ce que comme personne, quand on s'engage, qu'est-ce qu'on retire? Les liens sociaux qu'on crée, mais aussi tout le bien-être que ça apporte d'avoir, de sentir qu'on est partie prenante dans le milieu de vie où on est et on va faire, en tout cas là, celui-là, il est en projet, ça va être plus le parcours d'un jeune immigrant. C'est un Ça va être en collaboration avec une prof universitaire spécialisée dans les dossiers d'immigration, mais on va suivre un jeune garçon qui vient d'arriver au Canada. Alors puis ça va être probablement semblable à chez vous aussi, là, c'est quoi le parcours de combattant, Mmh. que ces personnes-là doivent vivre, quand elles arrivent dans un nouveau pays. C'est sûr que je rêve par rapport à ça que Radar devienne aussi un outil de communication entre les parents et les ados. On le sait que c'est un âge où c'est pas toujours facile. Alors, si ça peut devenir un lien, où on met la table, où on discute, où on s'écoute aussi, vous l'avez dit. Mmh mh. L'idée, c'est oui, tout le monde crie très fort et personne ne s'écoute vraiment. Alors, tu sais, si Radar peut favoriser ça, ce serait formidable, là. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir, répondu, à mes questions et à avoir, répondu favorablement à cet entretien. Ça m'a beaucoup touchée d'échanger avec vous. C'était vraiment très, très riche, très enrichissant et j'espère qu'on aura donné envie, aux autres, les prescripteurs de découvrir votre collection. Ah ben, je le souhaite aussi, puis à mon tour de vous remercier pour votre engagement, pour la littérature jeunesse. Ça prend des passionnés comme vous pour servir de relais à notre Eh bah, travail. écoutez, hein, merci beaucoup.